Luther Masters, un seul baptême du Saint-Esprit. Chapitre 8. Être rempli de l'Esprit. Il existe un vieil adage qui dit un seul baptême, nombreuses occasions d'être rempli du Saint-Esprit. Nous croyons que la position biblique est que le seul baptême du Saint-Esprit est celui qui se produit en relation avec la régénération lors de la conversion. Que nous choisissions de l'appeler baptême avec l'Esprit ou baptême de l'Esprit. La Bible indique clairement, comme nous l'avons vu, qu'il s'agit d'un seul et même baptême qui a lieu lors de la conversion. Cependant, il existe dans le Nouveau Testament une autre bénédiction de l'Esprit appelée être rempli ou connaître la plénitude de l'Esprit, ce qui peut se produire souvent dans la vie d'un chrétien. Cela n'a rien à voir avec le baptême supplémentaire de l'esprit que les pentecôtistes, les charismatiques et les enseignants de la vie supérieure disent que nous devons recevoir après la conversion. Leur baptême est une expérience extatique, généralement accompagnée de différentes sensations physiques et du don des langues. La plupart d'entre eux affirment que grâce à ce baptême, l'Esprit prend en charge le travail de sanctification à notre place afin que nous puissions avancer en pilote automatique entre guillemets et ne prendre aucune part active dans notre combat contre notre péché. Selon eux, nous obtiendrons automatiquement la sainteté. D'autres enseignants, comme nous l'avons vu, affirment que ce baptême procure de merveilleux sentiments d'assurance, de gloire et de communion avec Dieu. Cependant, être rempli de l'Esprit ou connaître la plénitude de l'Esprit, qui est mentionné à plusieurs reprises dans les Actes, est très différent par son caractère et son but du baptême proclamé par les pentecôtistes. Pour découvrir la nature de ce qu'est véritablement être rempli de l'Esprit, nous allons d'abord énumérer 8 références à ce sujet dans les Actes. Acte 2, verset 4. Le jour de la Pentecôte, tous les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Acte 4, verset 8. Lorsque Pierre a présenté sa défense, il était rempli de l'Esprit. Acte 4, versets 31 à 32. Les disciples furent à nouveau remplis de l'Esprit en réponse à leur prière. Priez au verset 29. Ils demandèrent et reçurent une grande hardiesse. Ils reçurent également un esprit d'unité et d'amour. Acte 6, verset 4. Le fait d'être rempli de l'Esprit était considéré comme une qualification pour le premier diaconat. La sagesse spirituelle et la sainteté de vie indiquaient cette plénitude. Acte 7, verset 55. Étienne était rempli de l'Esprit et reçut la grâce du martyre. Acte 9, verset 17. Paul fut rempli de l'Esprit après sa conversion et ainsi préparé à affronter les choses que Dieu allait lui montrer. Voir Acte 9, versets 15 à 16, et à assumer son nouveau rôle. Versets 19 à 20. Acte 13, verset 9. Le Saint-Esprit a de nouveau rempli Paul en préparation de son œuvre et lui a accordé le discernement et l'audace. Acte 13, verset 52. Les disciples d'Antioche de Pisidie reçurent une grande joie et une grande assurance lorsqu'ils furent remplis de l'Esprit. Ils furent fortifiés pour témoigner dans un endroit difficile au milieu de la persécution. En étudiant ces références, nous nous rendons compte que les mêmes personnes ont parfois eu plus d'une fois l'occasion d'être remplies d'Esprit Saint. Elles ont donc été remplies plus d'une fois à des moments différents et dans des buts différents.
Le but de ces occasions de plénitude est clair d'après les circonstances des bénéficiaires et les effets qu'ils ont eus. Être rempli de l'esprit a produit de l'audace, de l'aisance dans le témoignage, un grand amour, l'unité dans le but, un engagement profond dans l'œuvre du Seigneur, visible dans la gestion de tous leurs biens, la sagesse, le discernement, le réconfort spirituel dans la persécution, l'assurance et aussi la joie. Nous notons que ces occasions où il fut rempli de l'esprit sont généralement mentionnées en termes de résultats et jamais en termes de sensations. La toute première plénitude de l'esprit, ou la toute première fois où les chrétiens furent remplis de l'esprit. Cela s'est accompagné du signe du parler en langue étrangère réelle, de sorte que les disciples ont prêché aux Juifs dans les différentes langues des régions d'où ils venaient. Aucune des autres références au fait d'être rempli de l'esprit ne mentionne le parler en langue, contrairement à ce qu'affirment négligemment de nombreux auteurs. L'apôtre Paul fait également référence à la plénitude de l'esprit dans Éphésiens 5,18, un chapitre sur la maîtrise de soi, la sainteté et un comportement empreint de sagesse. Il nous dit que être rempli de l'esprit ou la plénitude de l'esprit doivent être recherchés pour atteindre ces objectifs. La plénitude de l'esprit est donc un avantage très pratique qui donne aux croyants dans les actes des apôtres, le pouvoir de témoigner, de prêcher, de se sacrifier, d'administrer et d'aimer, et aussi dans Éphésiens, de mener une vie sainte. Il est certainement significatif que dans les actes, ceux qui ont reçu cette onction ne l'aient jamais demandé nommément. Rien n'indique qu'ils aient jamais prié pour cela de manière spécifique. Ils ont certainement prié pour obtenir la puissance et l'aide de Dieu afin d'accomplir diverses choses. Par exemple, Acte 4, verset 29. Mais bien qu'ils ne l'aient pas demandé spécifiquement, ce qu'ils ont reçu était le fait d'être remplis de l'Esprit. En d'autres termes, le fait d'être rempli de l'Esprit n'était pas une expérience à rechercher pour elle-même. Les actes ne nous disent pas non plus qu'il s'agissait d'une expérience accompagnée de sensations particulières. Celles-ci sont inventées par des enseignants trop imaginatifs. Les seules sensations que nous pouvons associer au remplissage de l'esprit, d'après l'étude des références dans les actes, sont celles de joie et d'amour. Sans doute, les disciples se sentaient-ils aussi fortement rassurés, car ils recevaient puissance et audace. Il n'est fait mention d'aucune sensation telle que des picotements le long de la colonne vertébrale, des vagues de chaleur, des extases, une puissance ou un lever involontaire des bras. Rien de physique n'est mentionné ou suggéré dans l'ensemble du récit des remplissages du Saint-Esprit. Ou, si nous pourrions l'exprimer autrement, dans le récit du fait d'être rempli de l'Esprit Saint. Personne n'a éclaté en cris incontrôlés, pas même « Alléluia ». Personne ne s'est prosterné sur le sol en pleurant et en criant. Les charismatiques actuels et les auteurs de la seconde bénédiction revendiquent une longue liste de sensations extraordinaires qui ne se trouvent nulle part dans le Nouveau Testament. Dans les Actes et Éphésiens, le remplissage de l'Esprit, le fait d'être rempli de l'Esprit Saint, est toujours un pouvoir pratique et jamais une expérience extatique. Le fait d'être rempli de l'Esprit Saint a toujours comme caractéristique un résultat pratique et défini.
Aujourd'hui, beaucoup de gens recherchent une expérience de l'esprit uniquement pour le plaisir personnel et sensationnel qu'elle procure. Ils veulent vivre une expérience merveilleuse ou être exemptés de la lutte contre le péché. Mais il n'y a rien de tel dans la parole de Dieu. Nous ne devons jamais rechercher une expérience spirituelle pour elle-même ou comme moyen de nous soustraire à la lutte pour la sainteté. L'aide de l'Esprit est toujours donnée dans un but pratique. Nous remarquons que le résultat pratique de la plénitude de l'Esprit était de donner aux disciples le pouvoir de faire quelque chose, mais pas de le faire à leur place. Chaque plénitude de l'Esprit, chaque fois que le fait d'être rempli de l'Esprit Saint s'est manifesté dans le Nouveau Testament, cela a donné du pouvoir aux disciples, les a préparés ou les a aidés à faire quelque chose d'extrêmement difficile. Il n'y a aucune trace de cette phrase à la mode non biblique « Lâche prise, laisse Dieu agir » dans les manifestations de plénitude du Saint-Esprit du livre des Actes. Cela nous amène au passage parfait pour donner un équilibre et une perspective sur le Saint-Esprit et son œuvre merveilleuse dans nos cœurs. Il s'agit du verset à la fin de 2 Corinthiens. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens 13, verset 14. La communion ou le partenariat du Saint-Esprit est l'incroyable bonté, sollicitude et prévenance de l'Esprit par laquelle il se penche vers nous et nous enveloppe dans sa communion. Selon les mots du commentateur biblique R.C.H. Lenski, c'est le Saint-Esprit qui nous transmet les bénédictions de notre salut, nous amenant dans la famille des rachetés. Tout ce que Christ a obtenu pour nous, le Saint-Esprit l'applique à notre vie et par lui, nous devenons les participants des partenaires de la vie spirituelle elle-même. Mais le mot communion ou partenariat inclut un principe vital que les enseignants de la sanctification automatique, tels qu'Andrew Murray et Watchman Nee, ignorent complètement. Cette école d'écrivains enseigne que si le Saint-Esprit ne possède et ne remplit pas chaque partie et chaque recoin de notre être, ne laissant absolument rien de nous, nous ne pouvons pas être véritablement sanctifiés. Nous avons déjà vu que, selon cette théorie de la sanctification, le Seigneur n'accomplit en réalité rien du tout dans la vie de son peuple, qui devient une simple coquille vide. L'Esprit lui-même se substituant à leurs facultés plutôt que de les perfectionner. Il n'y a aucun partage, aucun partenariat, seulement l'abandon de la personnalité et la prise de contrôle. Le concept correct est que la grâce merveilleuse de Dieu prend les pécheurs méprisables, les convertit, puis les transforme progressivement en saints. Cela est possible parce que le Saint-Esprit se partage avec nous. Parce que le Saint-Esprit se communique à nous. Il est le Saint-Esprit doux, qui œuvre au nom du Christ dont il a été prophétisé. Il ne brisera pas le roseau froissé, cassé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Le Saint-Esprit ne nous écrase pas et ne prend pas le contrôle sur nous. Il communique sa vie à la nôtre et nous amène à partager les choses de la vie éternelle. Il ne nous éclipse pas et ne nous enlève pas toute notre identité et notre responsabilité. Il vient à nos côtés pour nous enrichir et nous donner du pouvoir. Il est un partenaire, même au sens commercial du terme. Une personne peut rêver de diriger une petite entreprise.
un magasin peut-être, mais ne pas avoir l'argent nécessaire. Si elle a de la chance, un partenaire fortuné peut lui fournir le capital. Sans capital, il n'y aurait pas d'entreprise, mais le partenaire fortuné qui le fournit ne s'implique pas dans le travail quotidien de l'entreprise. Il n'arrive pas le matin pour ouvrir la boutique, lever les volets, sortir les marchandises ou tenir la caisse. C'est le partenaire, l'associé actif qui fait tout cela, tandis que le sponsor fournit le capital. L'illustration est loin d'être parfaite, mais le Saint-Esprit est notre partenaire. Chaque fois que nous avons besoin de plus de capital, entre guillemets, nous nous tournons vers notre partenaire infiniment riche et puissant, car nous dépendons entièrement de lui pour nos moyens et ses conseils. Cette relation est un partenariat. Lorsque l'apôtre Paul prie pour que la communion, le partage ou le partenariat du Saint-Esprit soit avec nous tous, il nous rappelle que nous dépendons du Saint-Esprit pour notre puissance, mais il nous rappelle également que nous avons beaucoup à faire dans la poursuite de la sanctification. De nombreux auteurs charismatiques et adeptes de la vie supérieure affirment qu'Éphésiens 5,18 prouve qu'il est nécessaire que notre propre identité soit remplacée à tous égards par l'occupation de l'esprit. Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Ce verset nous dit-il vraiment que pour recevoir la plénitude de l'esprit, nous devons nous vider totalement de nous-mêmes et compter sur le Saint-Esprit pour tout faire à notre place? Le mot grec « remplir » est utilisé à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Il est utilisé par exemple dans Romains 11, 25, où Paul parle de la plénitude des païens, des nations, qui est venue. Cela signifie-t-il que tous les Juifs et certains païens qui avaient déjà été sauvés à l'époque de l'Ancien Testament allaient être évacués et rejetés pour faire place aux païens? Bien sûr que non. Le mot « remplir » utilisé ici ne signifie pas que le Seigneur s'est débarrassé de tous les Juifs et a recommencé à zéro. De même, lorsque l'apôtre parle de la plénitude d'Israël, Romains 11, 12, il fait référence au nombre complet des rachetés. Il parle d'achèvement et non de vidage et de remplissage. Dans Romains 15, verset 14, l'apôtre Paul félicite les Romains d'être remplis de toute la connaissance. Voulait-il dire qu'ils avaient chassé de leur esprit tout ce qu'ils avaient jamais su et acquis, une connaissance entièrement nouvelle? Bien sûr que non. Ils se réjouissaient parce que leur connaissance profane avait été considérablement enrichie et couronnée par la connaissance spirituelle. De même, ils ne voulaient pas dire qu'ils savaient désormais tout. Le mot « remplir » n'implique pas toujours une évacuation complète ou une plénitude absolue. On trouve une référence similaire dans Éphésiens 3,19, où l'apôtre prie pour qu'il soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Cela est bien sûr impossible. En lisant ces mots, nous ne pensons pas un seul instant que les Éphésiens pourraient être complètement remplis de toute l'infinité de Dieu Tout-Puissant. Nous devons comprendre les mots « rempli » et « remplir » d'une manière moins littérale. Le mot grec original signifie simplement remplir ou rassasier, satisfaire et parfois accomplir, réaliser. Divers lexiques donnent comme signification achever, remplir, parfaire, équiper, perfectionner. Si nous remplissons une cruche d'eau, cela ne signifie pas nécessairement que nous jetons l'eau qui s'y trouve déjà. Nous la remplissons simplement. Le fait d'être rempli de l'esprit ne signifie pas que l'individu est totalement mis de côté ou remplacé. L'esprit comble nos lacunes. Il nous donne de la force là où nous sommes faibles, de la sagesse là où nous sommes ignorants ou naïfs, du courage là où nous sommes lâches
et de bien d'autres manières encore, il comble nos lacunes. Ainsi, l'exhortation à prier sans cesse pour être rempli de l'Esprit, donnée dans Éphésiens 5,18, est tout à fait cohérente avec le dernier verset de 2 Corinthiens 13, qui parle du Saint-Esprit comme étant en communion ou en partenariat avec nous. Nous aspirons à la sainteté et il nous bénit en nous donnant sa puissance. Note 30. Vivre la communion du Saint-Esprit, c'est aussi et surtout se voir accorder son intimité, l'intimité de Dieu. Le but de l'Esprit est de construire quelque chose qui en vaut la peine dans nos vies, et non de remplacer entièrement nos facultés par sa présence et sa puissance glorieuse. Le but n'est pas d'être vidé de toutes nos capacités personnelles au point de devenir désespérés et pathétiques. La conversion nous a dotés d'une série de dons, de forces et de capacités qui doivent être consacrés à Dieu et exercés et non négligés ou rejetés. Le fait d'être rempli de l'Esprit se définirait donc par l'habilitation invisible et généralement imperceptible de l'Esprit qui nous fortifie et nous rend capables chaque fois que nous implorons sincèrement et humblement l'aide de Dieu. Nous devons commencer chaque journée en reconnaissant notre besoin d'aide pour la sainteté, pour le témoignage et pour le service du Seigneur. Et lorsque nous le faisons, et que nous prions Dieu pour obtenir de la force, des compétences, de la résolution et du courage, nous recevons une nouvelle plénitude accrue, le fait d'être comme tout à nouveau et de façon approfondie, remplis de l'Esprit, où nous sommes préparés par l'Esprit de Dieu.